بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال اتبعوا الله اتبعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a accordé de ses faveurs, qui nous a honorés d'une telle assemblée. Louange à Allah pour toutes les faveurs que nous connaissons et surtout pour toutes celles que nous ne connaissons pas. Louange à Allah pour tout ce dont il nous a protégés, tout ce dont il nous a éloignés du mal et de l'affliction. Louange au Seigneur des mondes qui nous a honorés par la lumière de la prophétie. Shams al-Nubuwwa, Sayyidina Muhammad, Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Un soleil radiant dont la lumière étincelante efface toute obscurité. Un poème d'amour d'Allah, Sayyidina Muhammad, Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup il y a une question intéressante qui a été soulevée plus tôt par un jeune par rapport à notre temps. Vous savez, on est dans un temps où les mesures de Covid contre cette maladie nous ont fait comprendre aussi, pour certains d'entre nous, notre liberté collective, nos libertés individuelles face à la main de l'État. Et pour beaucoup, c'est une contrainte que d'aller se faire vacciner aujourd'hui. Si on fait le tour, on va voir qu'il y a des vaccinés, il y a des rebelles, des récalcitrants qui disent, comme ils disent en anglais, over my dead body. C'est sur mon corps mort que vous allez me vacciner. Je préfère mourir que recevoir le vaccin. Et, masha'Allah, nous avons atteint un paroxysme de fabulation autour de cette maladie et du vaccin, parce que très souvent, nos autorités ne nous disent pas toujours la vérité. Et donc, pour certains, un acte de résistance, c'est noble. Surtout lorsqu'on a affaire à de la dictature étatique, de la dictature de certains collèges, le collège des médecins. Alors, cette personne posait la question, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la paix soit sur lui, Afdal al-jihad, kalimat al-haq, inda sultan al-jahr. Le meilleur des djihad, comme 1000 djihad, la parole de vérité dans la cour du tyran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, lorsque tu vois l'injustice, le dhulm, le croyant se doit d'agir pour la corriger. Avec ce qu'il peut, par son action. S'il ne peut pas par son action, par sa parole. S'il ne peut pas par sa parole, par son cœur, par la prière, Moins que ça, vous ne faites pas partie de l'assemblée des croyants.
le minimum requis si tu vois l'oppression ou l'obscurantisme ou la tyrannie. Il faut que tu invoques, que tu sois concerné, de ne pas être dans l'insouciance. Ça ne me concerne pas. Combien on fait cela pour garder leur confort? Alors, cette personne pose la question, comment juger du baromètre, quel combat on doit mener pour être dans l'esprit du croyant qui croit que c'est une oppression, ou pour être dans l'esprit du croyant qui voit une tyrannie et qui veut aller s'écrier dans la cour du tyran, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Nous sommes à mesure de nous poser ce genre de questions. Mais, le Fawazil aime me poser ces questions aussi. Parce qu'il veut changer les choses. On veut voir les choses changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons à œuvrer pour le bien, pour un mieux. Mais il a enseigné également à ses compagnons al-hikmah, la sagesse en toutes choses. Lorsque le combat est démesuré et que vous allez le perdre, il faut signer le traité. You sign a treaty when the fight is unbalanced and you are going to lose it. Also. Allah, il dit, Atir Allah, Atir Rasul, Wal ulul amr minkum. Ulul amr, c'est le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le verset dit, Atir Allah, obéissez à Allah, à votre Seigneur, obéissez aux prophètes et aux autorités parmi vous. Alors, quand le gouvernement représente une autorité, l'autorité te dit va te faire vacciner, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Sami'ana wa ahtana comme dit Sidi Abou Bakr? Ou alors on dit non, ça c'est un poison, j'accepte pas. On va faire toute la soirée l'aller-retour entre la possibilité et la non-possibilité. Parce que, effectivement, si l'autorité te dit, tu vas. Et ton jugement te dit, la plupart du temps, notre jugement nous dit, c'est pas une bonne chose, mais nous ne sommes pas des savants. Il n'y a personne ici qui est spécialiste en vaccin ou spécialiste en virus. On lit, on s'informe, on choisit. Alors, comment choisir quelle action mener? La personne, il a le bon vouloir pour faire les choses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, quand va venir la fin des temps, le temps du Akhir Zaman, et que vous allez voir que la turbulence commence à gagner les foules, éloignez-vous de cette turbulence. Ne rentrez pas dans... Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Très intéressant pour nous. Quand va venir ce temps où normalement le croyant qui est face à l'oppression, à la tyrannie, et qui est face à une transgression ouverte, qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine et il est prêt pour aller au djihad. Quel que soit ce djihad.
par le sabre, par la parole, par la plume, par le débat des idées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu vois ce temps de turbulence arriver, tu prends ton sabre, qu'est-ce que tu fais? Tu le frappes jusqu'à ce que tu, comment on dit ça? Non, la lame qu'elle ne coupe plus. Jusqu'à émousser sa lame. Et ton arc, avec lequel tu tires des flèches, qu'est-ce que tu fais? Tu le brises. Ça nous mélange encore un peu. Donc, Awliyaullah, les machères, lorsqu'ils nous parlent, ils nous enseignent à propos de la sagesse des choses. En toute chose, il y a une sagesse. En toute chose, il y a notre bon vouloir et le vouloir d'Allah. En toute chose, il y a notre compréhension et il y a la réalité. Alors comment dans une telle multitude, parce que beaucoup de versets vont nous appeler à résister, beaucoup de versets vont nous appeler à suivre l'autorité, beaucoup de hadiths vont nous appeler à défendre le bien, lorsqu'on voit une oppression à se lever, et d'autres nous enseignent à se soumettre, à suivre, à ne pas faire de vagues. Et c'est pour cela que, toujours, dans les questions subtiles, la vision des gens d'Allah est importante. Et la vision des gens d'Allah, Awliyaullah, le croyant, lorsqu'il est dans une situation où les nuances sont étranges, il demande à son autorité. Ô cher, quelle est la sagesse, quel est ton conseil? Si le cher te dit, va ici, ça me l'a attendre. Je vais par ici, ça fait ton affaire, ça fait pas ton affaire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention à la vision du croyant. Parce que c'est avec la vision d'Allah qu'il regarde. Alors, en règle générale, la position de Maulana Cheikh Nazim, quand il enseignait, et ce que Maulana Cheikh Hicham nous a enseigné, le serviteur doit d'abord choisir ses combats. Et avant de choisir ses combats, il doit faire le combat. Quand les compagnons, quand les Sahaba ont été opprimés, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait face à toutes sortes d'injustices. Des injustices que nous tous ensemble, on ne pourrait pas porter ce que l'un d'entre eux a vécu. On regarde leur vie. Certains ont été tués, d'autres on a tué leur famille, d'autres on a humilié leurs enfants. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, on a divorcé ses filles pour l'humilier. Et ô combien
ont été affamés, ont dû s'exiler. Hein, quand les compagnons ont fait hijra vers l'Abyssinie avec Sayyidina Osman ibn Affan, c'est parce qu'ils étaient tellement opprimés que rester à la Mecque était devenu impossible. Certains mouraient de faim parce qu'au marché, il était interdit de leur vendre à manger. Tout cela pour que nous parvienne l'islam. Cet islam auquel nous n'accordons pas de valeur. On est né dessus. On ne sait pas quel chemin de lumière c'est et quel trésor c'est et comment on devrait se sentir honoré, privilégié d'avoir un tel chemin. Et les compagnons n'ont pas répondu à toutes les oppressions. Pourquoi? Quelles qu'elles étaient. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah ne nous permet pas de répondre à l'oppression. Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, on n'a pas peur. Ces gens nous oppriment, ils nous insultent, ils nous tyrannisent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on bouge par la permission d'Allah. 1 année, 2 années, 10 années d'oppression. Ils n'ont pas eu le droit de se défendre. Et quand 10 années ont passé, Allah Azza wa Jal les a autorisés à se défendre. Pourquoi? Parce que maintenant que votre antre s'est purifié, s'est attendri, est devenu miséricordieux, Allah leur dit, je vous autorise au djihad. Parce que vous allez faire acte de résistance, maintenant que vous avez la maîtrise sur votre moi. Et vous avez le discernement sur ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et votre effort ne sera jamais pour vous satisfaire vous-même, ni pour vous accorder, ou ni pour vous venger. Votre effort sera pour le plaisir du Seigneur des mondes et sera pour le bien, sans partisanerie de votre nafs. Et alors les compagnons ont été autorisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela. Alors, avant d'œuvrer pour la résistance, le premier travail, c'est de défaire l'obscur, c'est de défaire le corrompu, c'est de défaire le tyran en nous. Celui qui, la majeure partie de nos réactions, hein, comment on se sent? Quand on te dit, tu ne peux plus retourner au travail, le gouvernement te demande, il faut que tu ailles te faire vacciner. Regardez les gens, le sang-bout, là, ils ont failli attaquer le Premier ministre. Ils sont en colère. Ils sont en colère, pourquoi? Parce que le nafs, l'émotion, c'est une réaction qui est émotionnelle. C'est une émotion qui est émotionnelle, qui est coléreuse. Et le jugement de la personne est imprégné de cette colère. Alors, Sayyidina Ali, Karamallah wajh, Shah Mardan, Allah illumine et ennoblisse son visage
de son regard. Subhanallah. Et il disait, lorsque vous êtes confronté à un scénario, voilà la Cheikh Hicham qui nous enseigne. Quelle est votre première réaction quand quelque chose vous touche? Simple. Il a dit, d'abord, tu t'abstiens de t'exprimer. Après, tu écoutes. Ensuite, tu observes. Après, tu médites. Et alors, tu agis. C'est important pour nous, dans une période incertaine, de savoir quelle est la guidance des gens d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez atteindre un temps, la turbulence va gagner la rue, faites attention. Si vous descendez dans la rue, alors vous allez partir avec la vague. Parce que c'est une turbulence de jahiliya. C'est une turbulence ignorante. C'est une turbulence de gens qui se rebellent. Hein, comment on dit? Ils se rebellent, ils ont la bouche pleine. Hein? C'est comme ça aujourd'hui. Si on a le temps d'avoir toutes sortes de causes pour aller défendre le droit des chihuahuas ou le droit des... Aucune offense pour les chihuahuas. Nous vivons en paix avec eux. C'est parce que nous avons la bouche pleine, d'une part. Hein? Et les machères nous disent, faites attention dans ce temps. Le croyant dans ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très précis. Lorsque la turbulence gagne, retire-toi chez toi. Ne te mêle pas au débat des ignorants. Retire-toi chez toi, pourquoi? Rentre chez toi. Rentre chez toi et converse avec ton Seigneur. Même si on nous donne 1000 vies, ce n'est pas assez pour travailler au corps le nafs et pour faire ce qu'on doit faire pour notre Seigneur. Non seulement on n'a pas 1000 vies, on a une vie, et elle est hypothéquée à 110% pour courir après notre subsistance. Hein? Hein? Qui a le temps même de passer un coup de fil à son frère pour dire salam alaikum, comment ça va? Ça, c'est juste l'appeler. Qui a le temps d'aller voir son frère pour lui dire salam alaikum, je suis venu te visiter? Si on arrive à le faire une fois par année, c'est un miracle. On s'appelle, on se fait une bouffe, comme ils disent. Ça arrive jamais. De temps en temps, il faut qu'on se rencontre. C'est le minimum de la somme. Alors on regarde les agendas. On va s'asseoir 1 heure, 2 heures. Après ça, je dois courir les obligations. Like that. Mais nous avons le temps pour toutes sortes d'autres choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vient ce temps, ce n'est pas le temps de la résistance et du combat. Pourquoi? Si tu as ton arc, tu le brises. Si tu as ton épée, tu la frappes sur la pierre jusqu'à émousser la lame. Le combat sous toutes ses formes, ce n'est pas juste sur le champ de bataille. Le combat de celui qui va perdre son temps
perdre son temps dans des choses alors que ni il a mené le combat contre lui-même, ni il a le discernement clair, ni il a pris le conseil d'un sage, ni il a suivi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un temps aussi dangereux que le nôtre. Dangereux pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un temps qu'on appelle Akhir az-Zaman, les derniers jours. Alors, Mawlana Cheikh Nazim, qu'est-ce qu'il nous disait? Faites attention à ce temps. Ce qui est bien et ce qui est mal est mélangé au point du non-discernement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le halal va rentrer dans le haram et le haram dans le halal au point de ne pas pouvoir les séparer. Comme nous avons aujourd'hui. Hein? Si tu veux être sur le licite, bonne chance. Ni tu sais ce que tu bois, ni tu sais ce que tu manges, ni tu sais ce que tu gagnes comme pain, ce qu'il y a de halal dedans, ce qu'il y a de haram dedans. Oh là là là. Moi j'ai un travail très simple. Qu'est-ce que tu fais? Je balaye par terre. Merci. Tu travailles pour qui? Pour la vie. Je balaye. Et je te donne un salaire? Oui, je te donne un salaire. Tu as un fonds de pension pour tes vieux jours? Oui, j'ai un fonds de pension. Et ton fonds de pension, qu'est-ce que le gouvernement fait avec? Il doit le faire fructifier parce qu'on prend de ton argent, on met dans le gouvernement. Il fait quoi avec? Il l'investit. Tu sais où est-ce qu'il est investi? Peut-être il est investi dans les champs de potes, dans les champs de cannabis, ou dans l'industrie de ci, l'industrie de ça. Parce que pour le gouvernement, surtout dans nos pays et dans les autres pays, ce qui est important, c'est le rendement de leur placement. Pour que toi, masha'Allah, quand tu arrives sur tes vieux jours, tu puisses avoir ta pension, mais ta pension, elle a fructifié quelque part qui n'était pas. Tu dis, moi, j'ai rien à faire avec ça. On ne sait pas ce qu'on a dit. On a dit juste, le halal et le haram, il est mixé beyond separation. This is our time. Alors, Mawlana Cheikh, il nous disait, le cycle que vous voyez de la vie est en train d'arriver à sa fin. Tous les standards sont faussés. Tous les standards sont faussés. C'est-à-dire ce que vous voyez comme le bien, c'est pas forcément le bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le juste va être appelé tyran, le tyran va être appelé juste, le menteur va être appelé diseur de vérité, et le diseur de vérité, menteur. Le généreux va être appelé avare, et l'avare va être louangé comme un généreux. Et ça continue. Donc, toutes les choses sont mélangées au point qu'elles apparaissent sous leur contraire. De un. De deux, notre temps, le temps du Akhir az-Zaman, le discernement est impossible. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps va devenir comme un morceau de nuit noire obscure. Hein? Et qu'est-ce que nous disons? Moi, j'ai tout compris. Hein? Non? C'est pas ce que nous disons? Nous disons tout ça.
Nous sommes d'accord qu'il y a une compétition, celui-là il est plus smart, celui-là il est plus riche, celui-là il est plus fort, celui-là polyglotte, masha'Allah, celui-là, là, là, là. Mais la compréhension, celle qui est ici, c'est la meilleure. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Nafs al-Amara Bissou, il accepte d'être en dessous de tout le monde sauf dans une chose, sa compréhension. What I see and I understand is the best. Et si ce que nous on voit et on comprend c'est le meilleur, il y a la notion de haqiqa, elle appartient pas à Allah. Et où est-ce qu'elle a sa place? Donc nous n'avons pas de discernement. Nous sommes dans un temps de nuit noire obscur et nous avons la prétention de dire que nous comprenons les tenants et les aboutissants. Comme je dis à M. Benoît, toujours il me donne les dernières nouvelles sur le vaccin, les statistiques, et je dis, Benoît, tu as conçu le vaccin, tu as travaillé en biogénétique pour le concevoir, tu sais exactement c'est quoi qu'il y a dedans, tu as travaillé dans les usines qui l'ont fabriqué pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, tu as travaillé dans le bureau de choses pour savoir quels sont les protocoles, tu as travaillé dans l'analyse de ceux qui ont été avec le vaccin. Non, tout ça, tu écoutes quelqu'un. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Si peut-être tu penses que le gouvernement il a menti, peut-être que ce sont les analystes en face aussi qui mentent. Peut-être que tout le monde pense qu'ils disent la vérité, mais ils sont dans leur nuage. Voilà. La vérité appartient à Allah. Mais, ce qui est important de comprendre, Maulana Cheikh toujours il dit, ne perdez pas votre temps dans le temps du Akhir Zaman alors qu'il est minuit moins une et que l'annonce de l'arrivée de Malhamat Kubra est imminente à vous battre pour des futilités. Vous savez c'est quoi Malhamat Kubra? C'est la mère de toutes les guerres. Ce que on appelle dans le langage occidental l'Armageddon. Les Américains, ils ont un terme. The sum of all fears. Et ça, c'est pas assez pour décrire ce que c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme une bataille qui, en intensité, en force, en destruction et en terreur, va surpasser toutes les guerres qui l'ont précédée, rajoutées ensemble. Mais nous, on n'a pas vécu la guerre. On a vécu quelques années de terreur ici et là, d'injustice ici et là. Tout le monde a entendu de temps en temps. La guerre, la majeure partie d'entre nous ne l'avons pas vécu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Malhamat Kubra. Maulana Cheikh, il dit, il est minuit moins une. Et je vois les gens, ils sont... Ni ils sont conscients, ni ils sont concernés, ni ils sont éveillés, ni ils comprennent l'importance du moment et la gravité du moment. Le croyant, soyez attentif à sa vision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'une des choses que le serviteur, il va regretter le plus quand il quitte ce monde, c'est quoi? Non, le serviteur, celui qui se rend de l'autre côté, il va demander à son Seigneur, Ya Rabbi, maintenant que je suis passé, que je vois, laisse-moi retourner une année. Pourquoi? Pour le rappel. Allah Azza wa Jalla va lui dire non. Demande un mois, non. Une semaine, non. Une journée, non. Une heure, non. Ya Rabbi, laisse-moi retourner un instant pour que je puisse me rappeler de toi à ta juste valeur et te glorifier comme il se doit.
celui qui va rentrer dans l'ère du Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et l'ère de Malhamata Kubra. Parce que l'ère de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam s'ouvre avec le déluge de Sayyidina Nuh, version feu. C'est ça qui arrive sur terre. Celui qui rentre dedans, alors qu'il a perdu son temps, alors qu'il a été prévenu, il n'y a pas de chemin de retour. Alors, Maulana Cheikh, toujours, il nous disait, « Oh mes enfants, faites attention. Je vois que votre amour pour la dunya est trop grand. Je vois que vos interactions avec la dunya vous hypnotisent. Je vois que vous êtes... vous vous perdez en conjectures sur des débats si inutiles. Toujours, lorsque vient ce genre de questions, c'est important d'avoir le son de cloche d'un salaire. Oh cher, qu'est-ce que tu penses? Comment comprendre cette chose? Ah, c'est ainsi ou c'est ainsi? Alhamdoulilah. Nous voulons faire œuvre utile. Piquet de grève pour aller défendre le droit des Chihuahuas. Ils sont aujourd'hui dans... pourquoi le Chihuahua il est venu? Alors aujourd'hui j'ai vu un autocollant, c'est quelqu'un qui doit avoir un Chihuahua, il a mis ça sur sa voiture. Pour les Chihuahuas. Tu veux faire œuvre utile? Shah Naqshband, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Shah Naqshband? Quelqu'un qui a posté cette parole de lui aujourd'hui. Il a dit, je pense pas que ceux qui élèvent le plus vite et le plus près d'Allah un serviteur, c'est l'excès de son adoration, l'excès qu'il met sur la ibada qu'il fait encore plus. Il a dit mieux que cela. Celui qui se dédie en service pour aider les autres, pour le bien-être des autres, qui dépense son temps pour le bien-être des autres. Comme nous avons vu, vous accompagnez les awliya. Pourquoi c'est important de les accompagner? Parce que, comme on disait la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est le miroir de son frère. Alors, qu'est-ce que Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani a dit? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant est le miroir de son frère, alors dans quel miroir tu vas te regarder? Tu vas te regarder dans tous les miroirs qui t'entourent. Mais tu as besoin d'un miroir de référence. Le miroir dans lequel tu vas voir le reflet de ton islam. Pour savoir si ton islam est authentique ou si ton islam est le fruit de ton imagination. Et il ne faut pas penser que notre islam ne peut pas être le fruit de notre imagination. Vous venez du pays des Mollahs. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec leur imagination. Un message d'amour et de lumière descendu sur terre pour guider, ils en ont fait un instrument de contrôle et d'oppression pour leur propre confort. Mais dans leur bonne compréhension, tous n'étaient pas comme cela. Alors, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, il a dit, mesure ton islam dans le miroir de ton frère, mais dans le miroir d'un véridique et d'un accompli. Pour cette raison,
la nécessité d'accompagner un cher, car tu le regardes et tu te regardes. Si tu vois le cher sur la sunna et que tu vois que tu es avec le piercing, le tatou, le jeans, tu te dis, peut-être il y a quelque chose qui est inadéquat. Si tu vois le cher qui donne beaucoup de son temps et que toi tu es très serré sur le temps que tu donnes ou sur le bien que tu donnes, alors dis-toi, il y a de la marge encore. Si tu vois le cher de telle façon et que sa compréhension de l'islam, il est très lousse avec les gens. Hein, les chers, ils sont très lousses avec les gens. Mais ils sont irréductibles avec eux-mêmes. Comme il nous dit, notre cher. La main de fer, c'est sur toi que tu l'appliques, sur les autres. À moins que tu sois mis chef de guerre ou Amir al-Mu'minin, tu es la main d'Allah. C'est comme ça le commandeur des croyants. Il représente l'autorité d'Allah. Lui, il a le droit. Spécifiquement s'il est bien guidé. Alors, cela est important pour nous de regarder la vision, la compréhension d'une autorité pour dire le plus important, c'est de suivre. C'est Omar, il l'a dit. C'est Hassan Basri a dit Ismaou, waouh. Ce qui veut dire écoutez et comprenez, méditez. C'est Omar a dit celui qui a un seigneur, il n'a point d'opinion. Et celui qui a une opinion, il n'a point de seigneur. Évidemment, ce n'est pas absolu. Mais c'est une parole de sagesse pour faire réfléchir celui qui pense que son opinion, sa compréhension, son intellect est plus éclairé que le Seigneur qui peut inspirer un serviteur. Nous sommes comme ça. Ça a été le combat des gens carrés, ça a été le combat des radicaux, ça a été le combat des intégristes, ça a été le combat des littéralistes, ça a été le combat des réformateurs, que de lutter contre les awliya. Ah, c'est pas important. Ces gens ne sont pas, ils sont des mortels comme nous. Alors, quel combat gagner? Quel combat sur lequel s'engager? Je posais la question tout à l'heure. Dans notre temps, le premier combat, djihad de nafs. Si tu veux livrer une bataille pour la vérité, commence par défaire celui-là. Quand tu as œuvré assez longtemps pour discerner et pour être inspiré, alors tu peux faire la différence entre le vrai et le faux. Comme les compagnons, après 10 ans, les meilleurs compagnons, après 10 ans de travail sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les autorise à se défendre parce qu'ils ont le discernement. Et prends la main de celui qui guide. Écoute sa parole et suis. Fais attention à la turbulence du moment. Et surtout, tout le scénario que nous avons est corrompu de tous bords, de toute façon. L'arrivée de Sayyidina Mahdi alayhi salam est la seule chose capable de résoudre les problématiques. Combien de fois nous avons entendu, combien de fois nous avons entendu, oh cher,
je veux faire ça. Maulana Cheikh dit, laisse, tu n'arriveras pas à le résoudre, seul Sayyidina al-Mahdi va le faire. Et nous finirons avec l'histoire d'un cheikh, un fameux cheikh. Je m'excuse de tirer ça longuement, mais Rahmatullah alayhi qaddasallahu sirra. Cheikh Abdullah Dié. Abdullah Dié. Un cheikh du Sénégal. Un cheikh mouride. Un homme d'Allah. Il voyageait pour enseigner, pour répandre les connaissances de son cheikh. Et un jour, il arrive en Californie. Et en Californie, alors qu'il est dans les communautés sénégalaises, mais également dans les communautés noires, il a entendu que deux grands chefs de gang de South Central LA ont signé là la paix et viennent de se tenir la main. Et qui leur a fait signer cette paix-là? Un cheikh. Un cheikh qui, par ses étudiants, est venu à rentrer en contact avec eux. Leur cœur a été touché. Ils sont venus à ses pieds, ils se sont tenus la main, ils ont fait la collade, ils se sont excusés et ils ont dédié leur intention pour aller servir quoi? Le bien. Hein? Tu n'as pas vu, Cheikh Ibrahim? Qui était ce cheikh? Maulana Cheikh Hicham. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ibrahim? Il a dit, subhanallah, un homme d'Allah qui rentre sur ce territoire dans South Central LA, Allahu Akbar. Voilà. Le Bronx au Harlem, c'est South Central LA, c'était le Hood, c'est la zone de guerre littéralement, début des années 90 là. Il dit un homme capable de faire ça, un homme d'Allah, de mettre deux chefs de gang en paix, ça c'est les gens d'Allah. Il a demandé à le rencontrer, il est venu le voir. Maulana Cheikh Hicham, quand il est arrivé, il a dit les gens d'Allah. Il a dit toi, tu dois tout de suite partir à Londres. Il faut que tu ailles voir Maulana Cheikh. Parce qu'il a dit, je viens à vous. Il a dit, non, toi, tu dois aller voir Maulana Cheikh Nazim. Et en rentrant au Sénégal, il devait faire une tournée en Europe, en France. Il s'est arrêté à Londres pour aller voir Cheikh Nazim. Et Maulana Cheikh Nazim, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, subhanallah, j'ai reçu l'ordre pour toi de faire une sorba. Sur un niveau que juste toi tu peux comprendre. Et il a commencé une sorba dans laquelle il a dit pourquoi ce mystère dans la sourate al-Fatiha? Le mystère dans la sourate al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in. C'est une grande question depuis toujours. Dans la sourate al-Fatiha, on commence par une louange que Allah fait à lui-même en absolu. Et quand on arrive à Iyyaka na'budu, on change de temps et on pointe vers quelque chose qui est directif. C'est toi que nous adorons. Comme si on le voit. Et les awliya se sont toujours posé la question, comme les ulémas, pourquoi cette proximité si démonstrative et ce changement? Et voilà, le cheikh a ouvert une sorba où il a donné quelques réponses. Nous, on va rester toujours sur
l'absence de la compréhension, mais c'était pour ce cher. Il a dit, toi, tu peux comprendre ça. Après, ils ont conversé un peu, et Cheikh Abdel a dit, voilà, la chef lui a demandé, qu'est-ce que tu as en avant de toi? Quelle est ton intention? Il a dit au cher, j'ai l'intention de rentrer en politique pour un parti sur la vérité et pour amener les gens sur le chemin d'Allah et pour préparer l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi. Il a rigolé. Il a dit, le temps que tu y arrives, il sera là. Il a dit, ce n'est pas un combat que tu pourras gagner. Tu ne pourras pas faire ce changement, c'est lui qui le fait. Mais il était dans la machine, il avait l'intention, il a commencé. Et il a commencé la politique, ça marchait pas, finalement, un accident de voiture. Sur la bonne intention, il est parti. Sans jamais accomplir ce qu'il pouvait accomplir, mais c'est impossible d'accomplir dans ce temps-ci ce qui ne peut être accompli que l'arrivée du Mahdi, que par l'arrivée du Mahdi alayhi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la bonne compréhension, nous pardonne pour vous tirer si longtemps. Et la hadratina bil Fatiha.